Bonjour les sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Grande est ma joie et mon privilège de vous retrouver ce matin. Oh, le Seigneur nous bénit tellement de nous instruire comme ça avec amour. Et je me sens privilégiée d'être utilisée par lui, moi un vase de terre. Et pas du tout qualifié pour, mais le Saint-Esprit nous qualifie. Amen les sœurs. Et on va prier. Seigneur, je te dis merci. Merci beaucoup de nous aimer, nous tes filles. Merci de nous bénir, de nous entretenir, de nous emmener dans une autre dimension dans tes révélations. Utilise-moi encore ce matin pour encourager mes sœurs au nom de Jésus. Amen. Les sœurs, depuis bientôt une semaine, nous sommes en train de parler de la femme. On a vu un pouvoir caché, on a vu l'homme est bien faible, on a vu la chute de l'aide, on a vu la restauration de la femme en Jésus, on a vu la beauté cachée. Aujourd'hui, on va parler de la force cachée. La force cachée de la femme. Amen, les sœurs. En Zacharie 4, verset 6, la Bible dit, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Par mon esprit. Amen. On a vu hier que la femme veut se valoriser par sa beauté. Elle met tous ses efforts pour, en tout cas, arranger son apparence et tout ça. Et Dieu nous a dit que la beauté, c'est la beauté intérieure. Et nous allons parler aujourd'hui de la force. Parce que nous voyons par exemple des exemples de femmes qu'on qualifie de femmes fortes, de femmes puissantes. C'est des femmes qu'on appelle les dames de fer. Quand elles parlent dans l'assemblée, personne d'autre ne peut parler. Dans la famille, qu'on fait les réunions, c'est elle qui prend les décisions. C'est dans son foyer. Quand elle parle, monsieur ne peut plus parler. Elle dirige la famille, elle dirige son mari, elle dirige les affaires. Et dans le monde, on les apprécie. On dit ça, c'est une femme forte. Mais les sœurs, ça, c'est violer les lois organiques de Dieu. Dieu n'a pas destiné la femme à cela. La femme doit être cachée sous l'autorité de l'homme. Donc, c'est un dysfonctionnement. Amen, les sœurs. Et j'espère que parmi nous, il n'y a pas des femmes comme ça, des sœurs de ce genre, qui dirigent les maris ou bien qui sont autoritaires. J'espère. S'il y en a, si tu sens cette tendance en toi, ma sœur, pardon, va devant Dieu, dis-lui, Dieu, donne-moi d'être une femme douce, paisible, humble. Amen, les sœurs. Et d'autres fois aussi, les femmes veulent se montrer fortes par leurs accomplissements. On dit c'est la première femme médecin, femme docteur, femme professeur d'université, femme chef d'entreprise, femme qui a construit combien d'immeubles et tout ça. Et on se sent forte par rapport à ça. Et on peut se sentir forte même par rapport à l'argent qu'on a et tout ça, les réalisations. Mais les sœurs, c'est pas ça la force de la femme. Mais alors, quelle est cette force cachée de la femme? Cette force-là, nous allons aller dans le livre d'Esther pour la découvrir. Alléluia. Esther chapitre 2. Le contexte du livre d'Esther, c'est le roi Assuérus, un roi perse qui a fait un grand festin pendant 6 mois, la Bible dit 180 jours, pour montrer les fastes, la beauté de son royaume, les richesses et tout. Et maintenant, à un moment, il appelle le 7e jour de la fête, là. On dit qu'il était content, il a bu du vin et tout. Donc, il veut maintenant exhiber sa femme devant ses invités. La reine Vasti, et il appelle. Et puis, la reine Vasti décide qu'elle ne va pas là-bas. Oh, les sœurs, quelle femme insoumise. Vous voyez, non, c'était une femme puissante. C'était une femme riche. Mais ce n'était pas une femme selon le cœur de Dieu. Et suite à ça, le roi la destitue et maintenant, il est question de trouver une nouvelle femme au roi. On va lire Esther 2. Je commence au chapitre verset 1. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Retenez ça. Qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti.
Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, fils homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son nom, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Les sœurs, voilà l'histoire d'une pauvre jeune orpheline qui est en train de se jouer ici sous nos yeux. On fait un peu le portrait d'Esther. La Bible dit que c'est une jeune fille. Au verset 4. Une jeune fille vulnérable. Deuxième chose, c'était une exilée, déportée. C'est-à-dire que les Babyloniens avaient déporté les Juifs avec leur roi Jéconia. C'était des esclaves. Donc, elle était une esclave. Elle était orpheline. Et les sœurs, voilà cette jeune fille qui n'avait rien pour elle, en fait. La seule chose qu'elle avait, on dit, elle était belle de figure et belle de taille. Donc, quand on voit les détails de la vie d'Esther, c'est comme si elle partait perdante, sans force, sans puissance, n'est-ce pas? Mais regardez ce que Dieu va faire avec elle. On continue notre lecture au verset 9. Verset 8, pardon. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégai, qu'on peut appeler aussi Égé. Moi, je me sens plus à l'aise avec Égé. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égé, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Regardez le verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Donc la sœur Égé même ne savait même pas qui était Esther. Vous voyez, non? Mais Dieu savait qui était Esther. Esther faisait partie de son peuple. Amen. Donc ici, nous voyons que dans cette histoire, Esther a un allié de taille qui est Égé, qui est celui-là même qui est chargé du harem du roi. Le harem, c'est la maison où il y a beaucoup de femmes, les femmes prédestinées au roi, là. C'est ça le harem. Et ce Égé-là, la Bible dit que quand il a vu Esther, elle lui a plu. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Est-ce que c'est parce qu'Esther était belle qu'elle a plu à Égé? La Bible dit qu'elle a plu, elle a trouvé grâce. Les sœurs, la grâce, c'est quelque chose qu'on obtient de Dieu. La grâce, c'est quelque chose qu'on obtient de Dieu. Amen, les sœurs. Et maintenant, il décide, il s'empresse de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et sa subsistance, c'est-à-dire sa nourriture, tout ce qu'il lui faut et tout ça. Quand tu as la grâce divine sur ta vie, ma sœur, tout ce que tu touches là, Dieu va bénir. Et la grâce, depuis le jour où nous sommes devenus disciples de Jésus, sa grâce repose sur nous. Et pour moi, en tout cas, je suis convaincue que cette grâce-là, elle ne venait pas du fait que Esther était belle, forcément. Parce que les autres filles aussi étaient belles. Mais elle avait quelque chose en plus. Les sœurs, nous devons chercher ce quelque chose en plus de la beauté, en plus des vêtements, en plus de tout ce qui est charnel. Il y a quelque chose en plus qui nous distingue. Amen, les sœurs. Donc, il va lui fournir tout et tout ça. Et puis maintenant, on va aller en Jean. Jean chapitre 16. Je vais faire un parallèle entre Égé et puis ce que nous allons lire maintenant. Vous savez, quand on lit la Bible, il faut lire la Bible avec le Saint-Esprit. Jean 16, verset 13 à 14. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Les sœurs, ici, Égé, c'est le référent du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament.
La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est un conseiller. Selon les versions, c'est un guide. C'est un instructeur parce qu'il nous instruit dans la vérité. C'est un guide parce qu'il nous conduit dans la vérité. Et Haggai a joué le rôle que le Saint-Esprit, dans la vie de Esther, le même rôle que le Saint-Esprit joue dans notre vie. Amen, les sœurs. Et c'est l'esprit de vérité, celui qui va nous montrer les choses cachées, qui va nous orienter, qui va nous guider dans nos choix, dans nos décisions, dans nos entreprises, comme Haggai avait fait avec Esther. Ma sœur, si tu veux un mariage réussi, une amitié spéciale réussie, une vie familiale réussie, il faut que tu trouves ta force dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, voilà ta force cachée. Voilà ton âme cachée. Amen, ma sœur. Regardez ce qu'il dit. Jésus dit, le Saint-Esprit va prendre de ce qui est à lui, Jésus, pour nous l'annoncer. Ah, c'est fort. C'est fort. Ça veut dire que pour chaque situation de nos vies, pour chaque jour de nos vies, le Seigneur a en réserve des solutions. Il a en réserve des méthodes pour nous. Et quand nous marchons avec le Saint-Esprit, c'est alors que le Saint-Esprit peut aller prendre la solution chez Jésus pour te la donner. Mais comment tu peux avoir cette solution, ma sœur, si tu n'es pas ami au Saint-Esprit? Si tu ne parles pas avec le Saint-Esprit? Si tu ne communiques pas avec le Saint-Esprit? Si tu ne connais pas la voix du Saint-Esprit? Parfois, j'entends les sœurs dire, quelque chose m'a dit. Les sœurs, arrêtons à faire de quelque chose. Le quelque chose, il a un nom. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et il vit à l'intérieur de toi. Et son rôle, justement, c'est de te conseiller, c'est de te guider. Ne te prive pas de ses conseils. Mais vous savez pourquoi parfois on ne marche pas selon ses conseils? Mais parce qu'on ne le connaît même pas. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit veut développer une relation avec toi. Quand tu n'es pas proche de quelqu'un, tu ne le connais pas. Tu ne connais même pas sa voix. Tu ne connais pas ses habitudes. Tu ne connais pas son mode de fonctionnement. Les sœurs, le Saint-Esprit a un mode de fonctionnement, mais pour cela, nous devons être intimes à lui. Et le but de ces classes que nous sommes en train de faire depuis bientôt 4 mois, c'est de faire de nous des femmes spirituelles, des femmes qui savent décoder le langage de Dieu. Des femmes, quand elles lisent les Écritures, elles voient au-delà de ce que le français dit. Des femmes, quand elles lisent la Bible, le Saint-Esprit leur fait des révélations. Voilà où le Seigneur veut nous envoyer, les sœurs. Amen. Pour cela, nous devons cultiver une intimité avec le Saint-Esprit. On va aller au verset 11 de Esther 2. Il dit, chaque jour, Mardochée allait et venait dans la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Les sœurs, quand j'ai lu ça, il dit, les soins corporels, ça n'a pas commencé à nous. 6 mois. Qui fait ça? On dit avec la myrrhe. 6 mois avec les parfums et aromates en usage. Parce qu'elle devait être belle. Et nous, les sœurs célibataires, qu'on doit se marier, on va s'entretenir et tout ça. Mais est-ce que c'est ça qui a donné le succès à Esther? Est-ce que c'est ça seulement? Est-ce qu'il y a autre chose? Nous allons le voir tout à l'heure. Vous savez, le Saint-Esprit, il est créatif. Le Saint-Esprit, il a toujours de nouvelles idées. Le Saint-Esprit, il est intelligent. Il donne le discernement. Il inspire. Il te donne des solutions à tout moment. Les sœurs, arrêtons de vivre nos mariages ou bien l'éducation de nos enfants avec les conseils humains, avec les traditions humaines, avec même parfois les conseils même de nos mères ou bien de nos grands-mères. Je n'ai pas dit que nous ne devons pas écouter, mais le conseil du Saint-Esprit est au-dessus du conseil de nos mères ou bien de nos grands-mères ou bien de la société ou bien des manuels. Souvent, on a des livres qu'on achète, comment éduquer son enfant et tout ça. Mais est-ce que c'est inspiré par le Saint-Esprit? Il y a des bonnes choses dedans à apprendre. Mais moi, ce que je fais,
Quand j'étudie quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre spirituel, je prie toujours. Je dis à Dieu, voilà quelque chose que je suis en train d'étudier, mais s'il te plaît, éclaire-moi. Que ce qui vient de toi là, que je prenne. Ce qui ne vient pas de toi, que je laisse. Je vous conseille cette démarche aussi. Pour ne pas avaler tout et n'importe quoi, les sœurs. Vous voyez, non? Donc, l'importance du Saint-Esprit. Maintenant, je vais parler aux sœurs mariées. Le mariage là, il n'est pas humain, il est divin. Tu ne peux pas faire le mariage avec des solutions humaines, avec des attitudes humaines. Amen. Pour réussir ton mariage, tu as besoin d'aller vers celui qui a créé le mariage. Et celui-là dit qu'il t'a donné un conseiller, un instructeur qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu n'as pas gagné ton mari avec des méthodes. Dans le monde, on dit oui, si tu veux que ton mari t'aime là, il faut faire comme ci, il faut faire comme cela, il faut t'habiller comme ça, il faut mettre tes choses, il faut faire ceci. Oh les sœurs, c'est pas ça. Vous savez quoi les sœurs? Même les femmes du monde, elles ont compris que pour s'attacher à un homme là, il faut utiliser des armes surnaturelles. Elles vont chez les marabouts. Elles ont compris ça. Malheureusement, les armes qu'elles utilisent qui sont surnaturelles là, ce n'est pas les vraies armes. C'est des armes d'abord sataniques, mais en plus, ça ne marche pas. Vous n'avez jamais entendu où on dit au début ça marchait, après, c'est comme si même le monsieur là ne voulait plus la sentir. Mais elles ont le mérite d'avoir compris ça. Est-ce que nous avons compris, nous, qu'il nous faut une âme spirituelle? Et l'âme spirituelle, surnaturelle, la vraie, l'unique, c'est celle du Saint-Esprit. Les sœurs, une femme mariée, tu ne peux pas être mariée, tu n'es pas une femme de prière. On va voir ça avec Esther tout à l'heure. Maintenant, pour les sœurs célibataires, ton célibat est un moment où Dieu te prépare à rentrer dans le foyer. Donc, ne fixe pas ton regard sur tous les soins de visage, de corps. Fixe ton regard sur les soins du cœur. Laisse le Saint-Esprit changer ton caractère. Laisse le Saint-Esprit te rendre belle à l'intérieur. Et puis maintenant, ajoute les autres choses et tu verras. Amen les sœurs. On va continuer au verset 15. Il dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Les autres jeunes filles, elles devaient prendre d'autres choses et tout. Comme vous lisez un peu plus haut au verset 13 là. Mais ici, Esther, la Bible dit qu'elle n'a pris que ce que Hégai lui a dit de prendre. Les sœurs, il faut utiliser seulement ce que le Saint-Esprit met à ta disposition. C'est ce qui est prévu pour toi. Devant une situation là, va chercher ce que le Saint-Esprit veut pour toi dans la situation précise. Amen, ma sœur. Et quand elle a obéi, regardez au verset 17, on dit, le roi aima Esther. D'abord, verset 16, Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Les sœurs, je suis convaincue d'une chose. Ce n'est pas par sa beauté. Elle avait beaucoup de belles jeunes filles. Mais elle avait quelque chose en plus qui la distinguait. Et Hégai, ou Hégai, qui était le Saint-Esprit en elle, avait pour le temps de la préparer spirituellement. De sorte à ce que, quand elle est arrivée, elle a supplanté les autres filles. N'oubliez pas, Esther faisait partie du peuple de Dieu. Et toi, en tant que fille de Dieu, tu as quelque chose qui fait que tu supplantes les autres. Amen, les sœurs. Ne néglige pas le don qui est en toi, le don du Saint-Esprit qui est en toi. Il va t'ouvrir des portes comme jamais. Et pour terminer, nous allons voir l'histoire. Quand Esther, au verset 4, les Juifs devaient être exterminés par la conspiration des Haman et des ennemis des Juifs. Des Juifs, et Mardochée vient la trouver pour lui dire, tu penses que tu vas échapper? Je pense que c'est pour cela que tu as été faite reine. Et regarde ce qu'elle dit au verset 15, Esther 4, 15. Esther envoie dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi.
Si je dois périr, je périrai. Voilà une femme forte. La vraie femme forte, c'est la femme qui tire sa force dans la prière, qui tire sa force dans la parole de Dieu, qui tire sa force dans le jeûne. Voilà pourquoi j'ai parlé de la force cachée. Ce n'est pas la force qu'on voit dans les cris, dans le caractère autoritaire. Non, c'est une femme qui connaît le lieu secret, qui utilise la force de Dieu dans tout ce qu'elle fait. Regardez, avec 5 pierres, David a tué Goliath. Avec des louanges pendant 7 jours, les murs de Jéricho se sont écroulés. Une vierge qui n'a jamais connu d'homme a enfanté et a enfanté le Sauveur. Pourquoi c'est possible, les sœurs? Parce que les solutions du Saint-Esprit ne sont pas nos solutions. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Elles sont élevées au-dessus de nos voix. Et en tant que servante, responsable des servantes, notre rêve, notre vision, c'est d'aider les sœurs à devenir des femmes remplies du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous pourrons vraiment jouer notre rôle auprès des hommes dans nos foyers, auprès des frères dans l'église et dans cette société ivoirienne et même dans le monde. Mais pour cela, comme Esther, nous devons être des femmes de prière, des femmes qui connaissent la Bible, des femmes qui laissent leur caractère être transformé, des femmes pieuses, qui s'exercent, qui font des exercices spirituels chaque fois. Voilà la vraie force de la femme, les sœurs. Et cette force, elle est en toi. Elle est en toi. Tu as juste besoin de prendre conscience de cela et tu as besoin de l'exploiter, de la développer. Oh oui, on développe la force du Saint-Esprit en nous. C'est pour ça que la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. On a tous eu le Saint-Esprit à notre baptême, mais nous ne sommes pas toutes remplis du Saint-Esprit. Et pour se remplir du Saint-Esprit, c'est dans le lieu secret, dans la présence de Dieu. Amen, les sœurs. De la même manière que les femmes étaient entrées pendant 6 mois, et 12 mois, 6 mois de myrrhe et 6 mois de parfum et d'aromates. Et regardez, ça prend du temps. Elle prenait le temps pour se masser, pour se parfumer, pour que la myrrhe rentre bien dans le corps et tout ça. De la même manière, on doit prendre le temps pour chercher Dieu. On doit prendre le temps pour lire sa parole. On doit prendre le temps pour le louer, pour l'adorer. On doit prendre le temps pour la piété. Voilà la vraie force de la femme. Et à la fin, une petite esclave, orpheline et tout, à cause de ce que la force de Dieu était en elle, le peuple de Dieu a été sauvé de l'extermination. Ma soeur, tu ne sais pas ce que Dieu va faire ta vie. Maman, tu ne sais pas ce que Dieu va faire ta vie. Ado, tu ne sais pas ce que Dieu va faire ta vie. Femme célibataire, tu ne sais pas ce que Dieu va faire ta vie. Voilà pourquoi tu ne dois pas te négliger. Dieu t'a envoyé sur terre, ce n'est pas pour rien. Il veut faire des choses. Mais Dieu ne travaille qu'avec ceux qui sont attachés à lui, qui sont remplis de lui. Parce que le travail de Dieu, ce n'est pas un travail humain. Nous avons une mission divine que Dieu nous a donnée dans le jardin d'Éden. L'aide auprès de l'homme. Et il a dit à l'homme et à la femme, vous devez dominer. Mais pour pouvoir réussir cette mission divine-là, utilisons les âmes divines, les âmes spirituelles. Utilisons la force du Saint-Esprit. Et que Dieu fasse de nous des Esther, des héroïnes hors pair pour sa gloire dans ce monde. En tout cas, j'ai été contente de partager ce temps avec vous. Seigneur, merci pour la force qui est en nous, une force cachée, mais tellement efficace. La Bible dit que c'est la même force qui a relevé Jésus d'entre les morts et elle vit en nous, Seigneur. Cette puissance-là vit en nous, c'est le Saint-Esprit. Et je te prie de remplir chaque sœur du Saint-Esprit. Je te prie de remplir chaque sœur du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te prie de nous attirer à toi, de nous donner des appétits, des choses qui te concernent, de nous détourner de tout ce qui est charnel humain, de toutes ces idoles, de toutes ces choses, Papa, de tout puissant qui ne nous construisent pas et de nous remplir de toi. Merci Seigneur parce que tu nous fais grandir. Oh, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta force cachée en moi. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Les sœurs, je vous aime très fort. On se retrouve demain. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.